Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat. Ça va, vous m'entendez bien? Oui. Super. La prédication aujourd'hui s'intitule « Dieu en moi ». Avant de commencer, je vais vous situer un peu. Savez-vous ce qui s'est passé en 1831? C'était pas là. Notre mouvement adventiste a commencé comment? Amen. La prédication de William Miller. Dieu l'avait appelé, puis ça a pris du temps avant qu'il se décide. Premier sermon de William Miller, 1831, qui annonçait la venue de Jésus en 1843. 43, oui. Ils se sont trompés, on dit ouais, c'est un peu plus tard, en fait compte, ils se sont trompés encore, puis là, finalement, c'était en 1844, le 22 octobre. Et ce qui s'est passé en 1844, Jésus, est-ce qu'il est revenu? Non. Non. Déception. Et quelle est la grande doctrine que Dieu nous a révélée à nous, les adventistes, en 1844? Que Dieu est monté dans le Sanctuaire. La vérité du sanctuaire. Il y a eu une vision. Une des personnes qui était déçue a eu une vision dans le champ. Puis Dieu lui a fait comprendre que Jésus entrait dans le lieu très saint. Et voilà l'erreur du mouvement de William Miller dans le temps. Et il y a eu aussi, il faut remarquer que cette vérité est arrivée avant les vérités du sabbat. On gardait encore le dimanche. Et souvent, nous, les adventistes, on met beaucoup d'emphase sur la loi de Dieu, le sabbat spécialement. Et on oublie qu'on vient d'une vérité fondamentale. La base de l'idée de l'Église adventiste est fondée non pas sur le sabbat, mais sur le sanctuaire. Dieu a révélé le sanctuaire avant même le sabbat et avant même la réforme alimentaire et tout ce qui est suivi en 1863. Puis, après ça, les adventistes, on est devenus formalistes. On s'est vraiment tenu sur la loi, oubliant un peu le sanctuaire. Au point tel qu'en 1888, Dieu a utilisé 2 pasteurs pour nous ramener à une vérité, ou à une vérité que Paul essayait d'annoncer dans son temps, pour nous faire redécouvrir la justification par la foi, mais avec la vérité du sanctuaire. C'était pas ce que Martin Luther avait annoncé. La justification par la foi de ce que Paul voulait nous enseigner était plus profond que ce que Luther avait découvert. Alors quand on dit qu'on connaît la justification par la foi, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a le sanctuaire dans cette vérité? Alors s'il y a le sanctuaire, là on commence à comprendre la vraie justification par la foi. J'étais en train de lire le sermon de Pasteur Jones. Pasteur Jones et Pasteur Wagner sont les 2 pasteurs que Dieu a utilisés pour nous amener ce message. Et dans ce sermon de 1893, après 1888, Pasteur Jones nous a apporté un genre de peut-être synthèse, on peut dire, ou les vérités qui avaient été annoncées à la conférence générale de 1888. Dans la prédication que je vais vous apporter, je vais apporter 4 grandes vérités que le pasteur John nous a fait découvrir en 1888. Premièrement, la nature de Christ. Il y avait une grosse difficulté à comprendre ou à accepter l'idée que Jésus avait la même nature que nous. Le concept en Christ. Deuxième vérité. Le concept en Christ, c'est de comprendre que
Christ était nous. Ça, c'est une chose que c'est étonnant qu'en 1888, Pasteur Jones avait redécouvert cette vérité, qui était une vérité que Paul annonçait, le concept en Christ. Troisième vérité, Christ est mort de la seconde mort. Ça, c'était pas vraiment compris. Et même encore aujourd'hui, on a difficulté à faire comprendre à plusieurs adventistes de quelle mort Jésus est mort. Beaucoup d'adventistes ont de la difficulté à accepter que Jésus ait pu mourir de cette deuxième mort. Et la quatrième, c'est que le péché n'est pas une question de nature, mais une question de choix. On devient pécheur par choix et non par nature. Sommes-nous libres et parfaits en Christ? Libres? Bien sûr que oui. Car par sa mort à Jésus, il nous a donné la possibilité de choisir entre la vie spirituelle ou la vie charnelle. Parfait? Oui, car en lui, en Jésus, nous avons la victoire sur tout péché conscient et même les péchés inconscients. Celui qui a la foi en Jésus permettra-t-il que ce que Christ condamna dans la chair puisse dominer sur lui dans sa propre chair? Se peut-il? Bien sûr que non. Telle est la victoire qui appartient aux croyants qui gardent la foi de qui? De Jésus. De Jésus. Pas la foi en Jésus. Grosse différence. Ce n'est pas notre foi qui nous donne la victoire. Car cette fois-là, Satan, il l'a. Il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il croit que Dieu a tous les pouvoirs. Mais il tremble. Et ce n'est pas la foi de Jésus que Satan a. Impossible. Et c'est cette foi que Dieu nous a donnée. À chacun d'entre nous. Tous les humains de cette terre ont la foi de Jésus. Elle demande qu'à être reçue et fructifiée. Mais de toute façon, elle est là. Mais elle demande qu'à être nourrie, grandie, expérimentée, vécue, démontrée. Parce que nous l'avons tous. Et quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas la foi de Jésus, c'est de l'incrédulité. Car c'est un don gratuit de Dieu. Christ doit-il faire quelque chose de plus pour que nous ayons la victoire sur le péché? Non, tout cela est fait. Jésus a pris toutes ses dispositions en faveur de tout homme quand il était dans la chair. Christ. Lisons ça dans Jean 19, verset 30. Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il était sur la croix, avant de mourir? Il a dit, tout est accompli. Est-ce qu'il manquait quelque chose? Non. Est-ce que l'homme a besoin encore de quelque chose pour qu'il puisse avoir la victoire sur le péché? Tout est accompli pour nous donner la victoire sur le péché. Et tout croyant qui demeure en lui bénéficie déjà de ses dispositions. Il a accompli un seul sacrifice pour les péchés pour toujours. Et nous, ayant
purifiés par lui-même de nos péchés, Jésus s'est assis à la droite de la majesté céleste. Il nous a purifiés. Ainsi, tout est en Christ. Et tout croyant qui demeure en lui possède ce tout. Et Christ est complet en lui. Des vérités que Paul avait annoncées il y a 2000 ans. On les ressort tout simplement. Tout est en lui. Voilà en quoi consiste la bénédiction. Lisons Colossiens 2, verset 9. Il est écrit, Paul qui nous écrit ça, en lui, on parle de Jésus, toute la plénitude de la divinité corporelle. Le mot est fort, corporel. On va en expliquer un peu plus davantage lorsqu'on va continuer dans cette prédication. Dieu nous donne son esprit éternel et la vie éternelle, l'éternité pour la vivre, pour que cet esprit éternel puisse nous révéler et nous faire connaître les profondeurs du salut que nous avons en celui dont l'activité se manifeste depuis les jours de l'éternité. Dieu veut nous donner cet esprit éternel. Lisons Romains 5, 18. Ainsi donc, ce qu'on a lu un peu tantôt, c'est la suite, comme par l'offense, la seule offense, une seule offense, de qui? D'Adam. La condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, de qui? De Jésus, l'homme qui ne pécha pas. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Tout le monde. Un don gratuit. Cette justification a été donnée à tous les hommes. Dieu nous voit juste à travers son Fils. Et Dieu voit le plus méprisable pécheur dans ce monde à travers son Fils, comme juste. Ça, là, les adventistes du temps de 1888, ça passait pas. Ça n'a vraiment pas été accepté. Adam était-il la figure de celui qui devait venir? Oui ou non? Ah bon? Bien sûr que oui. Adam était le type de Christ. Comment ça? Par sa justice? Non, car il ne la garda pas. Par son péché? Non, car Christ ne pécha pas. Alors comment ça? Par ceci, que tout le monde fut inclus en Adam. Et que le monde entier est aussi inclus en Christ. Voici une vérité fondamentale que même le pasteur Jack Sequeira nous a élaboré clairement dans plusieurs de ses livres que nous avons ici dans notre bibliothèque. Le concept en Christ. Par son péché, Adam a entraîné le monde entier. Par sa justice, Christ, le second Adam, a atteint aussi toute l'humanité. C'est en cela qu'Adam est la figure de celui qui devait venir. Lisons Romains, chapitre 5, verset 15.
Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Ah, une différence. Car si l'offense d'un seul, il y a beaucoup qui sont morts. De quelle mort? La première mort? C'est souvent ce qu'on pense. Mais on parle de la deuxième, parce que la pénalité du péché d'Adam, c'était la première ou la deuxième mort? Mais c'est écrit de façon bizarre. Hein? Louis II nous a, selon moi, n'a pas saisi la notion de deuxième mort pour la mort de Jésus. C'est en 1600, il faut le pardonner un peu dans ce temps-là. Il n'a pas encore saisi les vérités du sanctuaire céleste. Car par l'offense d'un seul, il y a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison. La grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Beaucoup, c'est tout le monde. Examinons le seul homme par qui le péché arriva et le seul homme par qui la justice nous atteignit. C'est donc en train de comprendre jusqu'où Jésus est descendu pour saisir qu'il nous a atteints, nous aussi. Lisons ça dans Romains 5, 16 et 17, juste les suivants. Début de la citation. « Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, on parle de la deuxième mort, la mort a régné par lui seul, par le premier Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul, le second Adam. Nous allons... En fait, si on marche par la foi de Jésus, nous sommes déjà assis à côté de Jésus. On n'a pas besoin de demander à Jésus, « Hey, je peux-tu être assis à ta droite? » Par la foi, nous le sommes. Il y a des apôtres qui ont posé la question. Jean posait la question, hein? Jean et Jacques, les deux frères. Lisons d'abord 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 49. C'est assez long, mais ce sont de grandes vérités. 15, chapitre 15, 1 Corinthiens 15, chapitre 15, ouais. Versets 45 à 49. Début de la citation. Il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » Tout le monde est d'accord? Le dernier Adam est devenu, lui, un esprit vivifiant. Oh, intéressant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre, il est terrestre. Le second homme, lui, il est du ciel. Tel est terrestre, tel aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tel aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Wow! Hey, on peut commencer à chanter. Juste pour cette phrase. Louons Seigneur. Étions-nous en Adam? Bien sûr que oui. Le premier Adam nous a tous affectés. Ce qu'il a fait nous a tous enveloppés dans la même situation. S'il était resté fidèle à Dieu, cela nous aurait tous entraînés avec lui. Et quand il s'est éloigné de Dieu, il nous a aussi tous entraînés avec lui. Tout ce qu'il aurait dû faire et pu faire nous a concernés. Ce qu'il a fait de nous ce que nous sommes.
Or, voici un autre Adam. Jésus. Atteint-il autant de gens que le premier Adam? Oui. Bien sûr que oui. Voici la réponse. Il est certainement vrai que ce que le second Adam a fait embrasse tous ceux qui furent concernés par ce que fit le premier Adam. Supposons que Christ ait succombé à la tentation et qu'il ait péché. Qu'est-ce que cela aurait signifié pour nous tous? Perte totale, on ne serait pas là. Pas les- Néant. La mort éternelle. Le néant. C'était notre condamnation. Genèse 3,15, quand Jésus a dit à Adam, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il venait de déclarer à Adam, je te redonne ta liberté. Tu l'as perdu. Tu étais condamné à la deuxième mort. Mais je te redonne la liberté de choisir entre moi et toi. Est-ce extraordinaire? Amen. Il nous donne une deuxième chance. Le Père Céleste, Jésus, le Saint-Esprit nous donne tous une deuxième chance. Merci Seigneur. Comment peut-on refuser cette deuxième possibilité de faire partie du royaume céleste? Alors, qu'est-ce que cela aurait signifié pour nous tous si Jésus avait succombé à la tentation? Absolument tout. Le péché du premier Adam a tout signifié pour nous. Le péché de la part du second Adam, Jésus, aurait signifié également tout pour nous. La justice du premier Adam aurait eu une signification capitale pour nous, et la justice du second Adam a une signification non moins capitale pour tous ceux qui croient. Même si Jésus aurait péché, si tu avais cru, ça aurait donné quoi? Bien. Rien. De toute façon, ce n'était pas la foi de Jésus. Ben, ça aurait été la foi de Jésus qui est tombée dans la tentation. Ça aurait été une foi qui est vaine. La justice du second Adam englobe-t-elle autant de gens que le péché du premier Adam, sans aucun consentement de notre part, sans que nous ayons quelque chose à y faire? Nous avons tous été englobés dans le premier Adam. Nous étions là. Toute l'humanité était là dans le premier Adam. Ce que le premier Adam fit, nous l'avons fait. Il nous a impliqués. Ce que fit le premier Adam nous a conduits au péché qui aboutit à la mort. La deuxième, cela nous atteint tous et nous englobe tous. Jésus-Christ, le second Adam, a pris notre nature de péché. Pas la nature d'Adam avant péché, là. Ça ne nous atteint pas, ça. Pour nous atteindre, il a fallu que Jésus prenne une nature de péché. Il n'y a pas un catholique qui accepte ça. Puis il n'y a pas beaucoup de protestants qui acceptent ça non plus. Jésus a pris notre nature de péché. Parce que pour un catholique, c'est de dire que Jésus est un pécheur. Mais faites attention, le péché n'est pas une question de nature. Le péché est une question de choix. Toute une différence. On parle de Jésus. Il a été en contact avec nous en tout point. Il est devenu nous-mêmes. Il a subi la mort. Quelle mort? Toujours de la seconde. Parce que quelle est la condamnation pour le péché d'Adam? La première mort. Moi, je vois ça comme une libération. Tu as tout un fardeau pour Adam de supporter pendant 1000 ans, que c'est à cause de lui qu'il voit toute la corruption qui arrive sur cette terre, toutes les maladies et tous les problèmes. Non, Dieu était gentil avec Adam, il dit, OK, on va terminer tes jours, c'est assez là. La souffrance. Non, c'est la deuxième mort que Jésus a subie.
l'enfer. Ainsi donc, en lui, et à cause de cela, tout homme englobé dans le premier Adam l'est également dans la mort de Christ et revivra. Nous avons été crucifiés avec Christ. Oui ou non? Oui. Nous allons revivre et ressusciter à cause de Christ. Oui ou non? Oui. Méchant comme bon. Oui ou non? Nous allons tous revivre grâce à lui. Et méchant comme bon. Les méchants pour la mort éternelle et les bons pour l'éternité. Nous allons tous ressusciter. C'est pour ça que ça atteint toute l'humanité. La mort de Jésus. Il y aura une résurrection des justes et même des injustes. Tout homme revivra à cause du second Adam. En Adam, nous étions tous condamnés et n'avions aucun choix que de subir la condamnation éternelle. Mais quand Dieu dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité », il laissa tout homme libre de choisir le maître qu'il voulait servir. Et depuis lors, tout homme qui a péché l'a fait parce qu'il a choisi de le faire. Dieu ne forcera jamais personne à être perdu. Puis Dieu ne forcera jamais personne à vivre avec lui pendant l'éternité. Il te laisse le choix. Tu veux venir avec moi? Viens. Tu ne veux pas venir? C'est ça l'amour, agapé. Il ne touche pas le choix d'un individu. Il respecte. Il n'oblige pas quelqu'un à suivre. C'est fort, hein? Tu aimes tellement quelqu'un que tu ne touches pas à sa liberté. Normalement, c'est l'inverse. Nous, les humains, on aime tellement que faut que tu viennes. Puis on traîne la personne, viens à l'église, ça se peut pas. Mais c'est pas l'agapé. L'agapé respecte tellement que les larmes coulent de ton œil, puis tu respectes la personne, même si ça fait du mal, même si ça fait mal. Je peux imaginer le mal que Dieu doit vivre tous les jours de voir tant de personnes décider de l'abandonner. Sur cette base, le péché n'est plus une question de nature, mais une question de choix. C'est bizarre, mais c'est là-dessus que j'ai bifurqué sur l'enseignement traditionnel adventiste pour adopter l'enseignement du message de 1888. J'ai dit, ça se peut-tu que le péché, ce n'est pas une question de nature, mais une question de choix? Si c'est vrai, donc je peux vivre une vie parfaite. Non, mais c'est extraordinaire. C'est un évangile formidable. Je dis, hey, là, je me suis mis à lire tous les livres de l'Esprit de prophétie encore une deuxième fois. Commencé par Patriarche et Prophète, avec jusqu'à Tragédie des siècles, mais je le voyais complètement d'un œil différent maintenant. J'ai tout lu les livres d'Ellen White, mais là, maintenant, je comprends maintenant que je ne comprenais pas. C'est bizarre. Qu'on peut lire le même livre, comprendre d'une façon complètement différente. Puis, son message, ce que je comprenais maintenant à nouveau, c'était là, dans les livres d'Ellen White. Mais je ne le voyais même pas. C'est bizarre. Que veux-tu? Ça ne s'explique pas, c'est là. Si votre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Qui est le Dieu de ce siècle? C'est le diable. Le Dieu de ce monde ne peut aveugler un homme tant que celui-ci n'a pas d'abord fermé ses yeux à la foi. Parce qu'il l'a de Jésus. Mais on peut la fermer, les yeux de cette foi. Et dire non, non, non. Dieu nous laisse libres. Extraordinaire. Dieu donne tout, puis on dit non.
Ça ne s'explique pas. Le refus de l'être humain à suivre la bonté de Dieu. C'est inexplicable. C'est comme Ellen White le dit, le péché, on ne peut pas l'expliquer. Ça existe. Mais ça ne s'explique pas. Quand il ferme les yeux de la foi, Satan veille à ce qu'ils soient tenus fermés, aussi longtemps que possible. C'est sûr. Si l'évangile éternel de Christ, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Depuis le jour du péché d'Adam jusqu'à ce jour, si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Et pourquoi a-t-il aveuglé leur esprit? Parce qu'ils ne croient pas. Ils ont fermé leurs yeux. Abraham, il est né dans quelle religion, lui? Il est né païen. Bizarre. Comme nous le sommes tous, élevés en païen, dans une famille païenne, adorant des idoles, des astres. Babylone, dans le coin de Babylone, Ur en Chaldée. Il se tourna vers Dieu. Hein, comment ça? Comment il a fait pour faire ça? Il ouvrit les yeux de la foi et les utilisa. Ce que tout homme peut faire, même le plus loin dans l'idolâtrie, dans les îles Mouk-Mouk, il y a la foi de Jésus, le bonhomme ou la madame. Ils l'ont. Satan n'eut jamais une chance de l'aveugler, Abraham. Un païen qui se tourne vers Dieu et trouve Dieu en Jésus dans la plénitude de l'espérance, telle est la raison unique pour laquelle Dieu l'a placé, Abraham, il l'a placé devant le monde entier, comme un exemple, un témoignage, que même un païen peut comprendre et marcher par la foi de Jésus. Gloire à Dieu. Hein? Et ça, c'est des vérités qui nous ont été annoncées en 1888, puis que nous autres, on est adventistes, on n'est pas capables d'accepter ça encore. Boy! Il est un exemple, Abraham, de ce que tout païen peut trouver. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Ah, mais il était des païens, c'est compréhensible, il n'a jamais été annoncé l'Évangile. Il faut aller annoncer l'Évangile aux païens parce qu'ils sont mal pris. » Hey, il y a la foi de Jésus, le bonhomme. Il y a seulement qu'à dire « Oui, Seigneur, montre-moi la voie. Aide-moi à grandir cette foi. » Je ne veux pas dire que les missionnaires, c'est pas bon, là. Ça l'aide tout simplement à grandir la foi de ceux qui l'ont déjà. Mais ils l'ont. Abraham est un exemple, une démonstration de Dieu, prouvant que tout païen est sans excuse s'il ne trouve pas Dieu. Le païen n'a pas besoin d'un missionnaire. Mais si un missionnaire est là, tant mieux, ça va l'aider à grandir plus vite. Tout simplement arroser plus, ou avec plus de soleil. Et pas aller en fond de la jungle, comme une plante qui n'a pas de soleil. Mais il y a plus de soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a un missionnaire qui montre les vérités. Il est un exemple, une démonstration de Dieu prouvant que tout païen est sans excuse s'il ne trouve pas Dieu en Jésus grâce à l'Évangile éternel. Abraham est placé devant toutes les nations pour témoigner que tout païen est responsable s'il ne trouve pas ce qu'Abraham a trouvé. Amen. Méditons là-dessus. Donc, tout comme le premier Adam a atteint tout homme, a atteint l'homme,
De même, le second Adam a atteint le même but. Le premier Adam a placé l'homme sous la condamnation du péché, qui est la seconde mort. La justice du second Adam rétablit les choses et fait revivre chaque homme pour la vie éternelle. Amen. Amen. Aucune raison qu'on soit en enfer. Non. Ça n'a pas été créé pour nous autres. Non. C'était créé pour Satan et ses anges. Amen. Si vous voulez y aller, c'est votre affaire. Amen. Mais ça n'a pas été créé pour nous autres. Nous autres, là, on était prédestinés, grâce à Jésus, à la vie éternelle. Amen. Amen. Dès qu'Adam pécha, Dieu lui accorda une deuxième chance. Il n'a pas attendu 50 ans ou 2000 ans pour lui dire non, non, je te donne une deuxième chance. Tout de suite. Parce que ce plan-là avait été déjà décidé avant. Désolé. En tout cas, je pensais que tu avais une question, mais là, je ne commencerai pas à répondre aux questions. Il faut avancer. Tu m'en poseras après. Dès qu'Adam pécha, Dieu lui accorda une deuxième chance et le rendit libre de choisir le maître qu'il désirait suivre. Donc, il est responsable de ses propres péchés individuels. Et quand Christ nous a tous libérés du péché qui nous a frappés depuis le premier Adam, cette liberté a été pour tous les hommes et tous les hommes peuvent s'en emparer. Amen. Dieu ne veut forcer personne à s'en saisir. Il n'oblige personne à pécher et il n'oblige personne à avoir la victoire sur le péché. C'est à nous de décider. Vous pouvez lire vers Jésus le pouvoir de la volonté. Ça nous appartient. Tous pêchent selon leur propre choix. Et on a un autre sermon, une autre prédication où j'ai dit qu'on dit que on a tous la possibilité de choisir le bon choix. Il n'y a aucune tentation qui va être surhumaine. La Bible le démontre. Tous pêchent selon leur propre choix. Tous peuvent être rendus parfaitement justes selon leur choix. Amen. Une vérité, ça c'est une autre vérité. On frappe un mur d'acier adventiste pour rentrer cette vérité-là chez nous. Richard Lemay, le parfait. On oublie qu'en Jésus, On est parfait. parce qu'en Jésus, nous le sommes. Amen. Et nous pouvons le vivre. Comment peut-on être parfait sans le vivre? Ça n'a pas de sens. La Bible le dit aussi. Tous peuvent être rendus parfaitement justes selon leur choix. Personne ne subira la seconde mort s'il n'a pas choisi le péché plutôt que la justice. Alors, quand vous allez être devant le feu éternel, les injustes ne pourront jamais dire « Hey, je ne savais pas ». La mort plutôt que la vie. Personne ne subira la seconde mort s'il n'a pas choisi le péché plutôt que la justice. La mort plutôt que la vie. En Christ, tout ce dont l'homme a besoin, ou tout ce qu'il peut recevoir concernant la justice, est procuré avec plénitude. Et tout ce qu'il a à faire pour un homme, c'est de choisir Christ pour lui appartenir. Amen. Ainsi, comme le premier Adam était nous, c'est vrai, le second Adam le fut aussi, nous. Amen. En tout point, il est aussi faible que nous. Il dit de nous, Jésus, qui dit de nous, sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Exact. Amen. C'est vrai? Amen. Et aussi Jésus dit de lui-même, de moi, je ne peux rien faire. Wow! Ces deux phrases-là, là, oubliez-les pas. C'est fondamental. Ces deux textes sont tout ce que nous voulons savoir. Ils résument tout. Recevez la foi de Jésus. N'y résistez pas. Amen. Amen. Elle est là, un don de Dieu. C'est un don gratuit. On n'a pas besoin de travailler pour aller à Jérusalem pour l'avoir. Ni à Rome. Être sans Christ, c'est être sans Dieu. Et sans eux, l'homme ne peut rien faire. Amen. Il est totalement impuissant par lui-même et en lui-même. Qui peut s'avancer et dire, moi, j'ai la foi. Moi, je suis bon. Lui, il n'est pas bon. Moi, je suis un adventiste, puis les autres sont des catholiques. Je me sens meilleur. Merci Seigneur de m'avoir rendu bon. C'est subtil, hein? Ça en prend juste un petit peu. On peut avoir tout l'Évangile, mais juste un petit peu là, dire, il y a un petit peu de moi là-dedans. C'est grâce à moi que je suis sauvé. Parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Il y a un piège, là. Faites attention. Tout vient de Christ. Même la foi. Amen. Imagine. Alors, être sans Christ, c'est être sans Dieu. Et sans eux, l'homme ne peut rien faire. Voilà où se trouve l'homme sans Dieu. Christ dit de lui-même, Christ dit, « De moi-même, je ne peux rien faire. » Cela montre que le Seigneur Jésus s'est placé ici-bas, dans la chair, dans la nature humaine, précisément là où l'homme se trouve dans ce monde, sans Dieu. Hey! Pourquoi? Parce qu'il va le chercher lui aussi. Imagine, Jésus est descendu jusqu'à ce niveau de l'homme sans Dieu. Merci Seigneur. Toute une vérité. Hey, c'est en 1888, ça. Jones a redécouvert ça, puis nous a montré ça, puis on disait, hey, ça n'a pas d'allure. Paul aussi. Paul aussi. Ouais. Il s'est placé précisément, Jésus, on parle, il s'est placé précisément là où l'homme perdu se trouve. Il abandonna son moi divin. Imaginez. Jésus a abandonné son moi divin pour ne pas l'utiliser. Et il devint nous. Perdu. Païen. Lisons ça dans Psaume 40, verset 13. Je vais vous étonner. Quand j'ai lu ça, c'est extraordinaire. Il faut que je dise ça au groupe Agapé. Ben oui. Psaume 40, verset 13. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Ouais, c'est David. Comprends? C'est adultère. Et je ne puis supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage même m'abandonne. Je suis découragé. C'est qui parle? Jésus. Fantastique. C'est Jésus qui parle. Qui a dit, les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Comment ça se peut? Il n'a jamais péché. On était là en lui. C'est quelque chose, hein?
Wow. Il a abandonné sa divinité pour devenir moi. Hey! Ça, Quel amour. quel amour! Quel amour! Ce qui est encore extraordinaire, c'est pas rien que ça. C'est que Dieu veut donner cet amour-là en nous, puis qu'il veut qu'on aime les autres comme lui nous aime comme ça. Boy! Hey, c'est quelque chose? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu! Non, mais c'est-tu pas un amour extraordinaire? Je pense que ça prend l'éternité pour comprendre ça. C'est trop profond pour nous autres, humains. Alors, qui parle? C'était Christ. D'où tient-il ces iniquités? L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Eh bien, c'est écrit dans la Bible, ça aussi. Il est nous, tout le temps, faibles comme nous le sommes, ayant notre nature, rendus coupables exactement comme nous le sommes. Toute notre culpabilité et nos péchés sont placés sur lui. Amen. Il ressent la culpabilité et la condamnation qui en résultent de toutes choses comme nous. Mais il n'a jamais péché. C'est bizarre, hein? Dans le psaume 23, il est écrit « L'Éternel est mon berger. » Le berger de qui? De Jésus. Il avait besoin d'un Éternel comme berger, lui? Bien sûr, parce qu'il est descendu jusqu'à nous. Est-ce qu'on comprend maintenant jusqu'où Jésus est allé? Ouais. Et quelle nature Jésus a? Amen. Si tu es dans la nature d'Adam avant le péché, il ne pouvait pas faire subir ça. Comment peut-il avoir le fardeau de culpabilité de l'humanité s'il avait la nature d'Adam avant le péché? Il n'avait pas de péché. Il avait descendu à terre, mais il n'y a pas de choix à terre. Tu sais? Il t'a rendu à ce niveau-là, là, mais il n'y a pas de choix. Il fallait que Jésus descende jusqu'à terre, jusqu'à notre niveau. Dans Psaume 23, il est écrit aussi « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal. je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » C'est encore Christ qui parle. Et qu'est-ce que Dieu rassure dans ça? C'est Christ. N'oublions pas, Christ et nous en lui. Amen. Toujours. Christ, quand il est baptisé, nous étions là. Christ, quand il est monté au ciel, nous étions là. Quand Christ est assis dans le trône céleste, nous sommes là aussi. Amen. Parce que nous sommes en lui. À la crucifixion aussi. On l'a vécu, notre deuxième mort. Pourquoi on en vive une autre? Ça vous tente d'avoir une deuxième mort? Non, Pas du tout. Merci Jésus d'être mort à ma place. Il n'est pas mort dans ma place comme quelqu'un d'externe. J'étais en lui. Il est mort de ma mort. Il ne méritait pas ce mort-là, lui. Mais il l'a fait pour moi. Pour m'amener avec lui. Quel amour. Quel amour. Hein? Dans le psaume 69, verset 6, il est écrit « Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. » Les péchés de qui? De Christ. Le seul juste qui n'a connu aucun péché devint péché pour nous. Amen. Merci Seigneur. Wow! Tu sais, quand on lit les psaumes, ouais. Pardonne-moi Seigneur, j'ai péché, c'est vrai. On met jamais Jésus entre Dieu et nous. Hein. On dit c'est moi direct. N'oublions pas que c'est à travers Jésus que tout passe dans les psaumes. Hey, c'est une nouvelle vision, ça.
Lisez les psaumes maintenant avec cette nouvelle vision. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Dieu est en train de parler à Jésus. Puis c'est Jésus qui parle à Dieu. Hey, c'est quelque chose. Y a-t-il quelqu'un qui a découvert ça dernièrement? Ça fait longtemps. Gloire à Dieu. C'est depuis 1888 qu'on a cette information-là, puis on est là encore à balbutiner, nous autres, dans nos difficultés avec les... C'est extraordinaire, quand je lisais ça, j'ai dit, « Wow! Hey, on savait tout ça, nous autres. » Qu'est-ce qui nous arrive? C'était lui en tant que nous, et à notre place, confessant nos péchés. En Christ, nous avons la repentance. En lui, nous avons la confession. En lui, nous avons la perfection. Et en lui, nous sommes tous complets. Amen. Amen. Ouais. J'en tremble à le dire. C'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. C'est ce que Paul annonçait. Hey, c'est pas croyable. Comment ça a pris du temps avant de découvrir tout ça, là? C'était déjà là. Mais on était aveuglés. Pourquoi? Par notre incrédulité. Comment ça se fait qu'on disait non à ça? Je sais pas. Parce qu'on a fait une séparation entre nous autres et les autres. Il doit y avoir quelque chose. Hey, lui, il n'est pas bon, moi, je suis bon. Il y a quelque chose qui bloquait quelque part. C'est nous autres. Pauvre de nous. Mais gloire à Dieu. Je prie que le Saint-Esprit puisse montrer à l'humanité ce que je vois là. Puis que ce que monsieur de l'Internet que vous voyez là, c'est pour vous aussi que je pense. Et que vous puissiez voir ce que je puisse voir là, puis que j'ai rien vu là. Je suis un simple serviteur, moi là. Je suis pas un pasteur là. C'est ce que l'Esprit m'a révélé, que je vous annonce, c'est tout. Et que je trouvais ça tellement extraordinaire, je ne peux pas le dire au groupe agapé, ça n'a pas d'allure. Faible comme nous, ayant une chair de péché, comme nous, étant vraiment nous, il vécut ici-bas et ne pécha jamais. Amen. La preuve que nous pouvons avoir la victoire. Qu'on devienne lui maintenant. Là, impuissant comme nous le sommes, sans Dieu, il courut le risque de revenir là où Dieu est. On voit ça dans les écrits d'Ellen White. Jésus aurait pu nous abandonner. Ça a été proche. Des grumeaux de sang ont tombé de sa tête. Il courut le risque de revenir là où Dieu est. S'il aurait fait ça, est-ce qu'il aurait fait la volonté de Dieu? Oh! Et en plus, étant donné que nous étions déjà en lui, il nous aurait amenés avec lui au ciel. Pécheurs comme nous sommes. Ben, on aurait été comme Christ. Il était pécheur lui aussi. Hein? On aurait monté toute la gang. Qu'est-ce qui sera devenu de l'univers? Chaos total. Satan qui règne. C'était fini. Hey, c'était tout un risque. L'humanité était dans la balance. Quand Jésus était en train de... à Gethsémane, tout était là. Il se jouait sur la balance. Gloire à Dieu. Vous voyez comment que la force, la puissance de Dieu peut vaincre la tentation? Hey, c'était toute une tentation, ça. On n'aura même pas à vivre ça, on n'est pas Dieu, nous. Mais lui, il était. Imaginez la tentation qu'il a dû subir pour dire non, j'accepte d'abandonner la divinité pour l'éternité, pour ce peuple. Pour qu'il soit avec moi. Il va être un homme pour l'éternité, Jésus. Il a abandonné sa divinité pour nous. En tout cas, les prérogatives, il reste Dieu. Mais par amour, il ne l'utilise pas. Hey, il est devenu mon frère. Par choix. Lui aussi. Par choix. Hey, gloire à Dieu. Vous voyez ce que le choix peut avoir comme puissance? Le choix de l'homme peut dire à Dieu, tu recules. Wow! Et Dieu va reculer. C'est puissant.
Là, impuissant comme nous le sommes sans Dieu, il courut le risque de revenir là où Dieu est pour nous amener avec lui tels que nous sommes. C'était un risque effrayant, mais gloire à Dieu, il a gagné et l'œuvre fut accomplie. En lui, nous sommes sauvés. Quand il se tint où nous sommes, il dit, « Je mettrai ma confiance en Dieu. » Et cette confiance ne fut jamais déçue. En réponse à cette confiance, le Père habita en Jésus et avec lui. Il le garda du péché. Si Jésus a eu la victoire sur le péché, c'est grâce à son Père. Ah. Qui était-il? Jésus. Il était nous. Matthieu 25, verset 40, il est écrit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, même si ça vient de Syrie, c'est à moi que vous les avez faites. » Donc les Syriens sont même en Jésus. Ainsi Christ apporte à tout homme sa foi. Psaume 40, verset 4. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, comme Jésus. Telle est la foi de Jésus. Telle est la foi qui sauve. La foi n'est pas quelque chose qui vient de nous, avec laquelle nous croyons en lui, mais c'est quelque chose avec quoi il a cru. Jésus. La foi qu'il exerça, qu'il nous apporte, qui devient nôtre et qui œuvre en nous, c'est le don de Dieu pour l'humanité. Voilà ce qu'il signifie l'Apocalypse 14, verset 12, quand il est écrit « Les saints qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent la foi de Jésus. » Pas en Jésus. Ils gardent la foi de Jésus parce que c'est cette foi divine que Jésus a exercée lui-même. Lui étant nous, il nous a apporté cette foi divine qui sauve l'âme humaine. Cette foi à propos de laquelle nous pouvons dire avec lui, je mettrai aussi ma confiance en lui. Amen. En mettant ainsi notre confiance en lui, cette confiance ne sera jamais déçue, pas plus qu'elle ne le fut pour Jésus. Amen. Dieu répondit alors à sa confiance à Jésus et demeura avec lui Jésus. Christ est devenu nous et il a été à notre place, faible comme nous, en tout point, semblable à nous. Et cela pour l'éternité. Mais pas pour que nous soyons lui. Ça, c'est important. On ne sera jamais divin. Ne nous levons pas un jour et dire « Ah, je suis vraiment divin. » Hey! Quand on a compris ça, on voit que tout ce que nous sommes, c'est grâce à Christ. Alors ne tombe pas dans le piège qu'il y a une partie de nous qui sommes divins, ou que Dieu est en nous, et que maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit qu'en moi, mais dans le sens divin. C'est comme si maintenant on est des somnambules, puis qu'on ne choisit pas. Non, c'est une question tous les jours, chaque seconde, chaque minute, on choisit Christ. Et demain matin, on peut choisir le contraire. On ne devient pas blindé. On n'a pas la vie éternelle de façon automatique une fois que nous a décidé. C'est une question, une bataille de tous les jours. Et ce n'est pas une bataille dans le sens... non, c'est une bataille tout simplement de dire, je te choisis Christ. Et quand vient une tentation, non, Christ passe avant. Non, pas ça. Non, je préfère Christ. Je préfère Christ. Toutes les fois qu'on vit quelque chose, non, je préfère Christ. Ou qu'est-ce que Christ ferait là pour prendre une décision? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Hein? Toujours en communication. Toujours avoir une décision par rapport à Christ. Tout le temps. Amen, amen.
Alors nous ne serons jamais divins, mais nous pouvons participer à la nature divine. Non, c'est Dieu qui doit toujours être manifesté et pas nous. Ça, c'est important. L'ego doit mourir. La dernière prédication que j'ai donnée, cet ego doit mourir. Et tout ce qui doit être démontré, c'est toujours, hey, c'est Dieu qui travaille. Si je suis bon, c'est pas moi. Si ma tante est bonne, c'est pas elle. C'est Dieu qui travaille en elle. Réalise ça, là. Si t'es bon, là, c'est pas toi. Puis te lance-toi pas des fleurs, là. Dieu répondra aujourd'hui à la confiance qui habite en nous. Et ainsi, il demeurera avec nous. Dieu demeurera avec lui et il fut chacun de nous. Aussi, son nom est-il Emmanuel, Dieu avec nous, non pas Dieu avec lui. Dieu était en lui avant que le monde fût. En Jésus. Il aurait pu rester là-haut et ne pas venir ici du tout. Dieu aurait été avec lui et non, son nom aurait pu être Dieu avec lui. Il aurait pu venir tel qu'il était au ciel et son nom aurait toujours été Dieu avec lui. Mais cela n'aura jamais pu être Dieu avec nous. Quand je dis Dieu avec nous, c'est pour enlever l'idée que je deviens divin, tu sais. C'est Louis II qui essaie d'amener... Il y a une différence entre Dieu en nous, divin, puis Dieu en nous, pas divin. Hein? Alors il a dit, OK, on va mettre Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est comme si Dieu est à côté. Là. Mais dans le fond, c'est Dieu en moi. Là. Mais, tombe pas dans le piège que tu deviens divin. Là. Alors on va dire Dieu avec toi. Alors c'est pour ça qu'ils disent, bon ben, on a traduit Dieu avec nous pour l'Emmanuel. Mais dans le fond, ça veut dire Dieu qui vit en moi. Ouais. Mais ce dont nous avions besoin, c'était Dieu avec nous. Dieu en nous. Dieu avec lui ne nous aide pas. Si Jésus serait venu comme Dieu avec lui, ça allait être qui? Personne. À moins qu'il soit nous. Alors voilà la bénédiction de tout cela. Celui qui était un avec Dieu, la prière de Jean 14. Que toi, Père, tu sois en moi et moi en toi, et que ceux aussi que tu m'as donnés soient un avec moi aussi. C'est la même chose. Celui qui était un avec Dieu devint l'un de nous. Celui qui était Dieu devint nous, pour que Dieu avec lui soit maintenant Dieu avec nous. Voilà son nom. Réjouissons-nous en ce nom pour l'éternité. Dieu avec nous. Amen. Amen. Amen.